Le conteur ferme les yeux un instant, puis le tambourka gronde au loin, grave, profond. Roum, 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 un battement qui se glisse sous la peau, qui fait vibrer la terre, comme si le cœur même de l'île battait avec lui. Les enfants s'avancent. Certains se mettent en cercle, assis jambes croisées, d'autres s'agrippent aux genoux de leur maman. Leurs yeux reflètent les flammes, brillants, impatients. Le conteur sourit, sa voix monte, claire, comme portée par le vent. Ouvrez vos oreilles, Timoun-la, les enfants, car ce que je vais vous dire là, ce n'est pas une petite histoire pour s'endormir. Non, ce n'est pas une histoire d'hier, ni une histoire de demain. Il marque un silence. Le tambour reprend. Doum, doum, doum. Ce que je vais vous raconter, mes amis, s'est passé dans ce temps mystérieux. Ce temps que les anciens appellent « temps longtemps », là où les choses visibles et les choses invisibles dansent ensemble. Il lève son bâton et le pointe vers le ciel. Mais ouvrez bien vos yeux, Timoun-la. Car ce soir, je vais vous parler de Maman Sizine. Et surtout, de ses 3 enfants. Le tambourka s'accélère. Tac, 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 tac. 3 triplés, 3 étincelles. Dave, Géa et Mag. Et c'est avec eux que commence l'histoire. C'était Maman Sizine. Une femme solide comme un vieux fromager, large d'épaules, mais dont le dos portait la fatigue de 1000 journées. Son foulard rouge, noué serré, brillait sous le soleil encore chaud du soir. Toute la journée, elle avait taillé la canne. Sous la lumière aveuglante, les tiges vertes sifflaient et craquaient sous sa machette. Tchac, tchac, tchac. Chaque coup résonnait comme un tambour de guerre. Le soleil cognait si fort qu'on aurait dit que l'air lui-même ondulait, tremblant comme une peau de tambour. La sueur coulait le long de son cou, piquait ses yeux et glissait jusque dans le creux de ses reins. L'odeur sucrée et âcre de la canne fraîchement coupée collait à ses vêtements, à ses mains, à son souffle. Mais Sizine ne se plaignait pas. Elle se redressait, levait ses yeux vers les montagnes bleutées au loin et se disait « Encore un coup, encore un jour, faut bien nourrir mes enfants. » Le soir venu, quand le ciel commençait à rougir comme une braise, elle posa son panier. Les oiseaux Tidjo lançaient de leurs derniers cris avant la nuit. Un vent léger fit bruisser les feuilles de bananier, apportant une bouffée d'odeur de terre humide et de fumée de charbon. Alors Maman Sizine essuya son front avec son foulard et appela d'une voix claire, profonde, une voix qui traversait toute la cour comme un tambour. « Dave, Géa, Mag, Vini, Moine !» Un silence, puis des rires éclatèrent, des pas précipités. Et les voilà qui déboulent comme 3 cabris en liberté, ces triplés, 3 étincelles de vie au milieu du crépuscule. Dave, le plus courageux, le torse bombé, comme s'il voulait déjà protéger le monde. Géa, la bouche jamais fermée, lançant 1000 paroles à la minute, malin comme un macaque chapardeur. Mag, la rêveuse, les yeux grands ouverts comme pour attraper le ciel entier. Maman Sizine les regardait venir avec un sourire fatigué, mais plein de tendresse. Dans son foulard, elle avait glissé une pièce, un louis d'or qui brillait comme un soleil miniature. Elle l'a sorti et dit doucement « Mes enfants, allez chez Roro, achetez une queue de morue. » Ce soir, Nukai mangeait bon bouillon salé, pour redonner force à Manmanzot. À ces mots, les 3 triplés frappèrent dans leurs mains, riant, chantant en chœur « Morue, morue, on arrive !» Et pieds nus dans la poussière rouge du chemin, ils partirent en courant, leur voix résonnant encore comme un écho joyeux entre les cases et les champs. Ce soir, Nukai mangeait bon bouillon salé, pour redonner force à Manmanzot. À ces mots, les 3 triplés frappèrent dans leurs mains, riant, chantant en chœur « Morue, morue, nous qu'arrivés !» Et pieds nus dans la poussière rouge du chemin, ils partirent en courant, leur voix résonnant encore comme un écho joyeux entre les cases et les champs. Les 3 enfants couraient, riaient, se chamaillaient, pieds nus dans la poussière du chemin. La route de terre rouge, encore tiède du soleil de la journée, s'élevait puis redescendait entre les champs de canne.
Les tiges hautes se balançaient doucement dans le vent, et leur froissement faisait un chuintement comme des voix secrètes. Dave devant brandissait le louis d'or, comme s'il portait un trésor de pirate. « Vite, plus vite! Roro va bientôt fermer sa boutique. » Jia, derrière lui, parlait, sans reprendre son souffle. « Man va faire un gros bouillon. Moi, je vais prendre 2 gros morceaux de morue. Et toi, Dave, tu prendras juste un petit bout parce que t'es trop gourmand. Et Mag, elle va dire « Oh non, je préfère les ignames. » Et après... Mag, à la traîne, ne répondait pas. Ses yeux vagabondaient, fascinés par les papillons de nuit qui commençaient à danser dans l'air du soir. Leurs ailes fines brillaient sous la lune montante, comme des bouts de papier argenté. Elle se pencha même pour ramasser une fleur de flamboyant tombée sur le sol, rouge vif, comme une petite flamme au milieu de la poussière. Tout à coup, leurs pas ralentirent. Le rire de Jia s'étrangla. La voix de Dave se fit plus basse. Même Mag cessa de rêvasser. Ils venèrent de passer devant une vieille maison abandonnée. Une case que tout le quartier évitait depuis des années. Les enfants s'immobilisèrent. Leur cœur battait fort. Le compteur baisse la voix. Toum-tac, toum-tac. Le tambourka résonne comme un cœur qui s'accélère. Et soudain, ouïe, un cavalier apparut dans un carré lumineux. À suivre,